comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo, comme vous avez pu le voir, pour vous transmettre un peu les énergies qui vont vous accompagner ou les challenges, les défis que la vie aura peut-être envie de mettre sur votre chemin durant cette semaine du 27 juin au 3 juillet. Je ne me trompe pas dans les dates, c'est bon. J'ai sélectionné 3 oracles pour vous donner toutes les guidances des guides, des gardiens de la Terre qui vont peut-être me transmettre des messages en canalisation aussi pour vous. C'est un tirage général, gardez votre discernement propre, suivez votre intention, prenez votre intention, votre intuition, prenez les informations qui résonnent avec vous. Voilà, c'est parti, on y va pour vous donner les guidances pour cette belle semaine qui commence demain, le lundi 27 juin jusqu'au dimanche 3 juillet. Voilà, il y aura aussi cette semaine une vidéo pour vous donner la guidance de tout le mois de juillet qui va sortir bientôt. J'ai hâte. Alors, c'est toujours mélangé saugé en amont, mais je le refais quand même. Je passe en face cam pour vous montrer les cartes en direct tirées. Oui, vous voyez bien, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qui va nous accompagner, nous, moi, vous accompagner cette semaine? On me dit de couper, voilà, je recoupe encore une fois quand même, je remets. Et ensuite, je coupe. Première carte. La méchanceté qui pourrait se présenter, les entreprises. Bon. Les ennemis. C'est pas très très chouette. Mais tout est ok. Alors, il y a l'eau qui sort. Le bonheur. Et le cloître. Voilà, je sais ce que je sens qui est juste de mettre. Et la dernière carte, la réussite. Donc je vais vraiment la mettre comme ça. Voilà, alors de façon très générale, je ne pense pas vous montrer carte après carte, je vous montrerai tout le tirage après par la suite. Enfin si, je vais peut-être vous montrer carte après carte. Mais de façon assez générale, j'ai envie de vous dire, vous avez vu la première carte qui est sortie, c'est la méchanceté. La méchanceté, les entreprises et les ennemis. Voilà. Au-dessus, en dessous, j'ai fait un deuxième tirage. Je sentais que c'était juste. Il y a l'eau qui est sortie, que j'ai placée juste en dessous de la méchanceté. L'eau. Il y a les bonheurs qui étaient en dessous de l'entreprise, justement. Et la réussite, en dessous des ennemis. Et les deux dernières cartes que j'ai tirées. Non, la dernière carte que j'ai tirée, excusez-moi, c'est le cloître. Voilà, le cloître que je mets un peu au centre du tirage. Il y avait la réussite, hein, je vous ai dit. Oui, il y avait la réussite. Donc de façon très, ce qui me vient là tout de suite, pour vous, je pense, cette semaine, ce qui pourrait se présenter, peut-être sur différentes formes, mais je pense que c'est assez concret quand même, ben, il y a une forme de méchanceté, il y a une forme d'ennemi, donc vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses par rapport à des gens qui vous entourent. Peut-être que vous savez que c'est déjà entre guillemets des ennemis. Alors je dis entre guillemets des ennemis parce que voilà, c'est de façon plus générale, c'est peut-être des personnes qui sont pas toujours très sympathiques dans leur manière de parler de vous. Voilà, c'est ce qui vient, c'est ce qui résonne. Et c'est surtout en lien avec votre projet professionnel. Au-delà de la méchanceté, ce qui résonne très fort, c'est en fait des gens qui veulent vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Je sais pas si ça se dit. Oui, ça se dit. Et en fait, le cloître résonnait très fort. C'est comme s'ils voulaient un peu vous contenir dans un rôle qui n'est plus vous. Je vous vois aller vers quelque chose qui est plus juste, plus aligné avec ce que vous avez vraiment envie de proposer dans votre domaine professionnel, parce que c'est en lien avec les entreprises. Et c'est comme s'il y a des gens autour de vous qui vous entourent actuellement, qui ne comprennent pas votre envie d'aller vers autre chose. Il y a une forme de méchanceté quand même, hein. Donc c'est comme si, on va dire que ça parle un peu derrière votre dos. Voilà, c'est dit. Euh, Parce qu'ils comprennent peut-être pas forcément où vous voulez en venir. C'est pas... Si, il y a de la méchanceté. On me dit il y a de la méchanceté, arrête d'essayer de trouver des trucs pour faire plus joli que ce que ça n'est. Il y a une forme de méchanceté derrière. C'est pas aligné, hein, c'est pas très gentil. Qu'on se le dise, c'est la première carte qui est ressortie. Voilà, donc peut-être que parce que voilà, vous sortez de votre cloître, vous prenez votre expansion et les gens ne comprennent pas. Voilà, les gens ne comprennent pas. Et il se peut même qu'il y ait des gens qui regardent ce tirage, qui se disent bah oui, je ne comprends pas ce qui se passe pour l'instant chez une amie à moi, c'est peut-être le cas. Mais on peut voir qu'en dessous du tirage, de toute façon, vous allez vraiment... Déjà, la méchanceté, c'est l'eau. C'est aller libérer vos émotions. Voilà, mon chien aboie. Hein. Vous le savez, maintenant, j'ai des chiens, ils font leur vie. Libérer vos émotions. Peut-être vous allez être confronté à la méchanceté de certaines personnes.
Du coup, ça va générer des émotions chez vous. Et c'est tout à fait logique. Et même au-delà de la logique, on ne parle plus de logique. C'est le cœur qui parle, qui a besoin de libérer des choses. Allez-y, libérez vraiment vos émotions. Mais vous allez vraiment vers quelque chose du bonheur, hein, avec votre réussite, avec votre entreprise, parce qu'il y a la réussite qui est sortie aussi derrière. Mais vraiment sortez de ce cloître. Et surtout, j'ai envie de vous dire, maintenant c'est peut-être l'occasion d'ouvrir vos yeux sur les personnes qui ont envie un peu trop, peut-être que vous restez dans ce cloître. Et c'est une forme de méchanceté. Voilà, très clairement. Et ça peut devenir entre guillemets des ennemis. C'est pas le but d'avoir peur ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est plus aligné avec qui vous êtes, tout simplement. Donc, voilà. Mais en dessous, c'est très positif. Vous avez l'eau, vous avez le bonheur, vous avez la réussite, mais le travail, vraiment, c'est de continuer à sortir du cloître, mais que vous vous mettez peut-être vous-même, hein. Euh, que vous mettez peut-être vous-même pour rester en lien avec des gens en fait qui sont pas vraiment dans le cœur, qui sont méchants. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est la méchanceté. Voilà, voilà. Donc ça, c'est important, je pense, pour vous d'entendre à l'heure actuelle. C'est des énergies qui vont vous demander à travailler cette semaine, là, du 27 juin au 3 juillet. Voilà. On va voir ce que les autres cartes vont nous dire pour vous accompagner là-dedans. Alors, le deuxième, je vais mettre ça là. Le deuxième, j'espère que c'est assez clair pour les énergies du moment. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez, si vous vous retrouvez dans ce tirage général, comment ça résonne en vous. Alors, le deuxième oracle, c'est l'oracle des créateurs sacrés. Oui, parce que ma chaîne va vraiment prendre une tournure de plus en plus précise. Je vais vous en parler bientôt. Donc voilà, c'est pas pour rien que j'ai pris l'oracle des créateurs sacrés. Et que là, en fait, c'est marrant que la carte entreprise est ressortie. Voilà, donc je viens de remélanger. Mais je vous en dirai plus bientôt. Je vais recommuniquer de plus en plus de façon, j'espère, précise et claire sur mes différents projets et ce que je propose en termes d'accompagnement et qui j'ai envie d'accompagner. Mais voilà, chaque chose en son temps. Là, on est vraiment dans le tirage de la semaine du 27 juin au 3 juillet. Alors, l'oracle des créateurs sacrés, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Je coupe. Que dit votre âme? Apprivoisez le mot polarisé et piégez la peur avec la férocité de votre rêve. On me dit que c'est bon, c'est 3 messages, c'est déjà... Voilà, on va rester vraiment sur du concret. Je vais juste voir, c'est peut-être des petites canalisations voilà, qui vont venir avec chaque carte, mais je ne vais pas aller voir dans le bouquin ce que ça dit, mais je vais déjà vous montrer les cartes car elles sont magnifiquement belles, je trouve. La première qui est sortie, c'est celle-ci, je vous la montre. C'est que dit votre âme? Regardez les géométries sacrées. Que dit votre âme? Ben voilà, moi c'est vraiment ça. Suivez votre intuition profonde par rapport à tout ce qui est méchanceté, les ennemis, les gens qui ne vous veulent pas réellement du bien dans votre entreprise. C'est pas forcément concret, on me dit, c'est pas forcément, c'est marrant, mon chien à chaque fois aboie, c'est pas forcément, ça peut être subtil, c'est pas des grandes méchancetés, voilà, même si je pense que vous allez ouvrir vos yeux et que vous allez sentir et voir surtout des gens qui sont pas tout à fait alignés, qui sont pas vraiment dans le cœur. Ça revient avec cette notion du cœur en fait, qui ne sont pas dans le cœur, et c'est leur propre raison de savoir pourquoi ils le sont et ne le sont pas. Lâchez ça. Ne leur trouvez pas des excuses, ne leur trouvez pas non plus, ne restez pas focus là-dessus, en rentrant dans de la haine, dans des machins. Passez votre chemin, mais juste ouvrez vos yeux et continuez votre chemin, basta. Voilà. Laissez l'univers faire les choses comme ça doit être, mais surtout reconnectez-vous à que dit votre âme. Sentez vos intuitions, c'est hyper important. Et même dans l'entreprise, dans votre projet de cœur, que dit votre âme? C'est hyper important parce que vous pouvez peut-être vous dire, tiens, s'il y a tant de gens de mon entourage, un coup qui fait des voilà, ou qui disent des méchancetés sur moi, peut-être que c'est moi qui me trompe. Retournez dans votre âme, méditez, allez sentir ce qui est juste et bon pour vous réellement. C'est hyper important. Et lâchez vos émotions aussi. Lâchez vos émotions, c'est hyper important. La deuxième carte, ça me donne mal au poignet, hein, donc voilà, c'est ok. Vous voyez comme si on vous tenait les poignets et que vous ne voulez pas. Allez vers stop, lâchez, libérez les vieux schémas, les vieux machins, les vieux trucs. Et il y a des gens qui sont peut-être dans vos vieux schémas et qui sont méchants en fait, qui ne sont pas dans le cœur. On ne parle pas de méchanceté, on ne dit pas dans le cœur. Et leurs raisons leur appartiennent. N'allez pas essayer de les comprendre, n'allez pas essayer de les guérir. Continuez votre chemin. L'univers s'occupera du reste. Quand je dis ça, c'est pas qu'ils vont s'occuper d'eux. C'est juste que s'ils doivent vraiment plus être sur votre route, les choses vont se faire naturellement. Voilà ce qu'on me dit, c'est ça qui est important.
Apprivoiser le mot polarisé. J'accélère un peu, je vais parler vite. C'est les extrêmes. Hein. Retrouvez votre équilibre. Le mot polarisé. Retrouvez votre équilibre. Sortez du cloître et dans votre entreprise aussi. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Pour aller vers votre réussite, ça vraiment, je vais vous montrer comment les cartes se mettent. Mais, et même au-delà de ça, piéger les peurs. Les ennemis, ça peut être vos peurs aussi. Hein. En fait, maintenant, ça résonne très fort. Les ennemis, c'est au-delà des gens. C'est la méchanceté, c'est les gens qui ne sont pas dans le cœur, on ne cherche pas plus loin. Mais les ennemis, en fait, ça peut être vous-même, ça peut être vos propres peurs. Voyez. Et donc là, pour contrebalancer ça et sortir de votre polarité d'extrême, c'est bien, c'est pas bien, je suis à 100% mon intuition, je n'écoute plus du tout mon intuition pour revenir dans quelque chose de plus aligné de ce que votre âme vous dit à chaque instant, c'est piéger la peur avec la férocité de votre rêve. Que dit votre âme? Ça résonne. Pour aller vers la réussite, le bonheur, c'est génial, j'adore. Et pour terminer ce beau tirage, je vais juste prendre un troisième, c'est l'oracle des guérisons du cœur amérindien. C'est parti, je remélange juste une fois, je passe en face cam. Désolée, je parle peut-être un petit peu vite, mais j'ai envie d'accélérer. Donc j'accélère. J'espère que ce sera quand même compréhensible pour vous. Voilà, je coupe. Et on dit c'est celle-là. Ah, le chakra couronne. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Non, il n'y en a pas d'autre. Oh, celle-là, je vais quand même la prendre parce qu'elle était en dessous et j'ai l'impression qu'elle ressort. Je vous la... Chakra couronne, les gardiens des registres. Je vais vous les montrer. Ok. Alors, guérison du cœur amérindien, c'est un super oracle aussi. Là, il y a un livret, parfois il y a des petites prières. Je ne vais pas vous les lire maintenant. Par contre, je pense que je vais canaliser, mais surtout ce qui me vient en me touchant le nez, c'est rigolo. Le chakra couronne, donc c'est le chakra au-dessus de votre tête. C'est vraiment le chakra qui est relié à votre divinité. Ça résonne avec que dit votre âme. Hein. L'âme, c'est vraiment à l'intérieur de vous, c'est votre cœur, c'est votre projet de vie. Enfin, on a différents points, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais tout vient de votre intuition. Allez sentir ce qui vient de votre intuition. En sortant de vos peurs, hein, vos peurs, quand vous êtes dans vos peurs, c'est pas des intuitions. L'intuition, c'est comme ça, c'est un ressenti corporel, physique, émotionnel. Ça peut être un mot que vous entendez de vos guides. Ouvrez, parce que vous avez de belles capacités avec votre chakra couronne. Donc vraiment, ça, c'est un gardien, c'est un outil. C'est un outil, oui, on me dit outil, c'est ok, mais c'est une porte. C'est une porte à votre âme directe. Et surtout, c'est net parce que vous allez pouvoir vous connecter vous-même à votre intuition et à vos guides qui vont vous aider pour calmer vos peurs, mais surtout pour sentir ce qui est méchant, ce qui n'est pas dans le cœur autour de vous, ce qui demande à être déblayé. Il y a les gardiens des registres. Alors ça me parle très fort, les gardiens des registres, qui me vient là de but en blanc. Alors ça peut être les gardiens de la terre. Il vous rappelle de faire appel à eux si vous le souhaitez. Vous demandez qu'ils viennent, que ce soit dans vos rêves, dans des prises de conscience, des déclics, des ressentis corporels où vous sentez que c'est votre intuition. Les gardiens de la terre peuvent vraiment être là pour vous. Ça peut être des gardiens de registre. On peut parler aussi des maîtres akashiques. C'est encore deux énergies différentes. Les gardiens de la terre me disent on n'a pas le même rôle. Même si on a aussi une connaissance, une sagesse de beaucoup de choses. Mais voilà, peut-être que si vous tombez sur quelqu'un qui fait des lectures de mémoire akashique, ça pourrait être intéressant pour vous. C'est ce qui me vient sur l'instant T. J'ai un nom à vous transmettre si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me le demander. Ou sinon, les gardiens de la Terre, ça peut aussi être de recevoir les messages des gardiens de la Terre pour peut-être en voir un peu plus clair par rapport à vos projets d'entreprise et surtout de sentir un peu où est la méchanceté est là si vous ne la sentez pas. Enfin, que c'est pas clair pour vous, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose, que ça résonne avec vous. Ça vous parle. Et puis le travail sur les peurs aussi, très important. Alors ça, ils me disent tout de suite de parler parce que c'est vraiment ça vers quoi moi je vais aller dans mon projet pro. Je vous en parlerai de façon plus claire, je pense, dans d'autres vidéos. Mais voilà. Je vais les mettre là. Oui, je vais les mettre là. Je vais vous montrer du coup vraiment le tirage général au total. Voilà. Et comme ça, vous pourrez avoir un peu une vision de tout. Donc, voilà. Voilà. Il faut vraiment que j'ai un plus grand espace. Je suis sincèrement désolée. C'est pas tout à fait ok, mais c'est ok. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste le tirage là.
général pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet, voyez. Donc les premières cartes, la méchanceté, les entreprises, les ennemis. En dessous, il y a l'eau, le cloître qui est déjà du coup bien caché. La réussite. Et là, vous avez le chakra couronne, le bonheur et les gardiens des registres. Ça peut aussi être les gardiens de la terre, je vous le rappelle. Ils me disent que c'est hyper important de bien mettre ça en avant, donc je mets ça en avant. Voilà, et donc vraiment pour vous aider, c'est toujours revenir à que dit votre âme. Approvisionner le mot polarité, vos polarités, des extrêmes, et piéger la peur avec férocité de votre rêve. Quel est votre rêve? Que dit votre âme? Sentez ce que votre chakra couronne vous donne comme information, ce que vous guide, votre intuition profonde et pure, et n'hésitez pas à faire appel aux gardiens de registre ou aux gardiens de la terre, ils me disent. Voilà, j'espère que c'est très clair. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, de cette semaine, de belles énergies. J'ai accéléré un petit peu parce que voilà, mais ça se calme. Ça va bouger cette semaine, c'est peut-être ça aussi, ça va être un peu plus calme, puis il y a quelque chose dans l'énergie qui va s'accélérer, puis ça va redescendre. Voilà, accueillez chaque phase de cette semaine. Il va bientôt avoir le tirage pour le mois de juillet qui va sortir, donc dès que c'est mis sur ma chaîne YouTube, je vous le transmets. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Spirituellement Incarnée, cette chaîne-ci, si vous aimez mon énergie, si vous aimez mes guidances. Il va en avoir plein d'autres. Je vous en dirai plus de façon précise avec ce que je vais faire, proposer. Voilà, ça va être plus clair de plus en plus. À vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des questions, si vous avez des demandes particulières pour des tirages, et je verrai si je peux y répondre. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez surtout bien soin de vous. Et on y va pour cette magnifique semaine. Je vais y arriver à parler. Youhouhou, on y va. Allez, bisous, je vous embrasse. Bye.